Ok, on va continuer, on va faire un exercice dans lequel on va essayer de répondre à différentes questions. D'accord? Notre problème ici, c'est que on a effectué une enquête auprès de 40 chauffeurs sur le nombre d'accidents enregistrés au cours de l'année. D'accord? Et on a relevé, n'est-ce pas, les résultats suivants. On a consulté 40, on a mené une enquête auprès de 40 chauffeurs. D'accord? 40 chauffeurs. OK? Et puis, on a enregistré les résultats suivants. Donc, on a 40 résultats. Laisse-moi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 5 fois 8, 40. On a 40 résultats. Donc, la première question est posée ici. La première question est posée ici. Et la population. Quelle est la population étudiée? La population étudiée. Donc, l'enquête est menée auprès de 40 chauffeurs. Donc, la population, généralement, on a toujours posé une question sur la population étudiée. Donc, la population étudiée, ici, c'est 40 chauffeurs. Donc, c'est 40 chauffeurs qui représentent notre population. OK? Notre population. On a l'habitude aussi de poser des questions sur le caractère étudié. Quelle est donc la variable, le caractère étudié? L'enquête est menée auprès de 40 chauffeurs pour déterminer quoi? D'accord? Pour observer quoi? Eh bien, généralement, on a l'habitude de parler du caractère étudié. Caractère étudié. Caractère étudié. Ici, on cherche à étudier quoi? L'enquête est menée auprès de 40 chauffeurs sur le nombre d'accidents. Donc, le caractère étudié ici, c'est le nombre d'accidents. Donc, nombre, d'accord, accidents. OK? Généralement, on a l'habitude de parler aussi de l'unité statistique. D'accord? L'unité statistique. Donc, l'unité statistique. Donc, l'unité statistique, c'est ça qu'on appelle un individu. C'est un individu de la population. C'est un individu. D'accord? De la population. Donc, maintenant, l'unité statistique, c'est un chauffeur. Donc, c'est un chauffeur. Donc, ces trois questions-là est généralement regroupées dans une seule question qu'on appelle représenter, d'accord, définir analytiquement la population statistique étudiée. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va définir analytiquement la série statistique étudiée ici. On doit donner la population, on doit donner le caractère étudié et on a donné l'unité statistique étudiée. Donc, la population, l'enquête est menée auprès de 40 chauffeurs. Donc, ça, c'est notre population. Le caractère étudié, on veut savoir quoi? Auprès des chauffeurs, le nombre d'accidents. Donc, on a l'accident. Et unité statistique, c'est un chauffeur consulté. D'accord? Après cette première question sur la définition analytique de la série statistique, alors définition analytique, d'accord? Définition analytique de la série statistique, d'accord? DASS, définition analytique de la série statistique, d'accord? En question, il faut donner trois choses: la population, le caractère étudié et puis l'unité statistique. Deuxième question. On a l'habitude de dire, pour représenter, n'est-ce pas, cette série dans une distribution de fréquence, d'accord, dans ce tableau. OK? De donner une distribution de fréquence de cette série statistique. D'accord? Deuxième question. Distribution de fréquence. Là, on va faire un tableau. Et on va faire un tableau pour représenter les différentes modalités. Maintenant, pour faire ce tableau, il y a un premier processus qu'on appelle généralement un dépouillement. Tout comme dans une élection, d'accord, on compte les votes. OK? Il faut faire un dépouillement. Pour le dépouillement, on va prendre on va faire d'abord un dépouillement. OK? Un dépouillement. Pour le dépouillement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la plus petite valeur et c'est 0 accident, d'accord? On prend la plus petite valeur. Progressivement 2 et puis on n'a pas plus que 3 accidents. Donc c'est un peu grave, 3 accidents. Bon, d'accord, on n'a pas exagéré. D'accord. Maintenant pour 0, on va voir combien de fois on a 0 accident. D'accord. Eh bien, ici 0, on a 0 combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? On a 0 15 fois. Maintenant, pour faire le dépouillement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, et pour 15, c'est 1, d'accord? On dit 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est 15. 1, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 15, on a 0 15 fois. Donc on a 15. On a 15 pour 0. Avec 0 accident. Donc ça veut dire il y a parmi les 40 chauffeurs, il y a 15 chauffeurs qui n'ont fait aucun accident. Alors on doit recompter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 16. Donc, on a ça, d'accord? On a un bar. OK? Voilà. OK? Donc, voilà comment on fait un dépouillement. OK? Donc, on va faire rapidement pour les autres. OK? Donc, maintenant, je fais pour les autres. D'accord? Je fais sans vous. Maintenant, pour 1, on a 1 16 fois. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et 10 et 15, ça fait 16. D'accord? Pour 1. On a 16. On a 16 chauffeurs qui ont fait un accident. D'accord? On a pour 3, on a ça. OK? Voilà. OK? Donc, 1, 2, 3. OK, pour 3, on a 3 combien de fois? 1, 2, 3 fois. D'accord? On a maintenant. Voilà le dépouillement. Mais il y a d'autres représentations. Par exemple, ici c'est 5. On peut faire 5 comme ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc ça c'est pareil. On a deux façons de noter. Donc voici notre dépouillement. D'accord? Voici notre dépouillement. Donc on va porter ces résultats-là dans un tableau. OK? Et un tableau de distribution de fréquences. OK? Donc, maintenant, ces résultats-là, on les porte dans un tableau de distribution de fréquences. Maintenant, 0, c'était 16. On a 16. On a 16 chauffeurs qui n'ont aucun accident. Donc, 0, la variable, le caractère. La variable ou le caractère étudié ici. D'accord? Ensuite, la fréquence. D'accord? Ou bien l'effectif. OK? Maintenant, pour 0, on a 16. Pour 1, on a 16 également. OK? Pour 2, on a 5 chauffeurs. Et puis, pour 3, on a 3. Donc ici, ça veut dire on a 16 chauffeurs qui n'ont fait aucun accident, 16 chauffeurs qui ont fait un accident, on a 5 chauffeurs qui ont fait 2 accidents, on a 3 chauffeurs qui ont fait 3 accidents. Voilà. OK? Maintenant, on peut prendre tout ça. Ça veut dire toutes ces informations-là, on n'en a plus besoin dès qu'on a le tableau. OK? Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans une distribution de fréquences, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par, ça c'est NI. NI s'appelle fréquence absolue simple. Après NI, il y a HI. HI, c'est fréquence relative simple. Et HI, on a défini HI comme étant le rapport du nombre d'observations, d'accord, de la fréquence absolue simple divisé par le nombre d'observations. Donc ici, on doit mettre, d'accord, N égale à combien ici? Ça fait 40 chauffeurs, d'accord? D'accord? N égale à 40 chauffeurs, mais total, d'accord? Total, 40 chauffeurs. OK? Exactement. Vous voyez, 16, 16, 32 et 32, 30, 37, 40 chauffeurs. OK? Le dépouillement doit refléter ce qu'on avait fait exactement. OK? Après quoi? HI. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver HI? Donc, c'est NI sur N. Donc, on va faire ici 16 divisé par 40. D'accord? OK, ça fait 0,4. D'accord? 0,4 ou bien 40%. D'accord? 40% aussi ici. Ici, 5 divisé par 40. Donc, ça fait 12,5%. 12,5%. Et finalement, 3 divisé par 40, ça fait 7,5%. Donc, voilà. Et ça doit donner 100%. Oui, 100%. Donc, 40, ça fait 80. Et 80, d'accord, 80 plus 7, plus 12,5, 12,5 plus 7,5,
ça doit donner exactement 100%. Donc, voilà, on a construit et voilà, après la fréquence absolue simple, la fréquence relative simple, dans une distribution de fréquence, on a souvent parlé aussi de la fréquence cumulée croissante que l'on désigne par NI. D'accord? Par grand NI. La fréquence cumulée croissante. Après la fréquence cumulée croissante, on a l'habitude de parler aussi de la fréquence relative, fréquence cumulée décroissante. Fréquence absolue, alors, fréquence absolue cumulée décroissante, incroissante, fréquence absolue cumulée décroissante. Et après, on a l'habitude de parler également de la fréquence de HI, fréquence relative cumulée croissante et fréquence relative cumulée décroissante. OK? Donc, on a les différentes fréquences ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la fréquence cumulée croissante, qu'est-ce qu'on va faire? La première fréquence absolue cumulée croissante est égale à la première fréquence relative simple. D'accord? Ça fait 16 ici. Je reprends. La première fréquence cumulée croissante est égale à alors fréquence, alors NI, c'est fréquence absolue cumulée, d'accord, croissante. Et puis, NI, alors c'est comme ça, décroissante, et puis, etc. Bon, NI comme ça, c'est fréquence absolue cumulée décroissante. Pour HI, c'est fréquence relative cumulée croissante, fréquence relative cumulée décroissante. D'accord? Donc, maintenant, je prends tout ça. Maintenant, nous disons que pour compléter la colonne et des fréquences cumulées et croissantes, nous disons que la première fréquence cumulée croissante est égale à la première fréquence absolue simple. OK? Et puis, après quoi, on fait une progression. Donc, pour la deuxième, on prend ça plus ça. Donc, ça va faire 32. 32 plus 5, ça va faire 37. OK? Maintenant, on va construire la colonne. D'accord? Et cette colonne est des fréquences cumulées et décroissantes. Eh bien, si la première fréquence cumulée croissante était égale à la première fréquence absolue simple, maintenant pour la fréquence cumulée décroissante, fréquence absolue cumulée décroissante, la première est égale au nombre d'observations. Donc, on fait 40. Et puis, maintenant, pour trouver le deuxième, la deuxième fréquence absolue cumulée décroissante, donc on doit enlever 16. D'accord? On doit enlever 16. Et 40 moins 16, ça fait 24. OK? Maintenant, pour trouver la troisième, on doit enlever 16. Donc maintenant, 24 moins 16, ça fait 8. Donc maintenant, pour trouver ici le quatrième, donc c'est 8 moins 5, ça fait 3. Donc en fait, regardez, et la première fréquence absolue cumulée décroissante est égale au nombre d'observations. Et la dernière, d'accord, et la dernière fréquence absolue cumulée décroissante est égale à la dernière fréquence absolue simple. OK? Maintenant, on va faire ça maintenant pour les fréquences cumulées croissantes. Donc, on va faire pareil. Donc, on va prendre 40 ici. Bon, c'est la même pratique. Et 40, maintenant, on va additionner ça avec 80. D'accord? 80, ça va faire 92,5. 92,5. Et 92,5 plus 7,5, ça fait 100% est égal, d'accord, au nombre d'observations ici, ou bien 100%, d'accord, ou bien 1. D'accord? Si on prend ça en pourcentage, ça va de 0,4, 0,4, 0,12, alors 0,125, 0,07, d'accord, 75. Bon, voilà. Maintenant, pour la fréquence cumulée décroissante, d'accord, on va faire pareil. On va prendre 100 ici, d'accord, on va prendre 100. OK? Donc, on va enlever, d'accord? Voilà, on a pris 100. Donc, on va enlever ici 40, ça va faire 60. D'accord? On va enlever 60 encore, ça va faire... Et on va enlever 40 encore, ça va faire ici 20. 20 moins 12,5, ça va faire 7,5. Et c'est pareil, ok? C'est pareil. Voilà. Et un tableau de distribution de fréquences. En fait, dans ce tableau, généralement, il faut dire le titre du tableau, d'accord? On a le corps du tableau. Le titre du tableau, c'est le, d'accord? Ici, il faut mettre la source du tableau, d'accord? De manière professionnelle. Ici, il faut mettre le titre du tableau pour permettre
observateurs, d'accord, à la population ou bien aux citoyens de comprendre qu'est-ce que vous faites. Quand on publie ça dans les journaux, il faut pouvoir, d'accord, il faut dire la source, d'accord, où l'on a tiré cette information, d'accord, date, etc. Et puis il y a le corps, le titre, ça veut dire le nombre de chauffeurs, etc. Et une enquête qui a été menée auprès de 40 chauffeurs. Maintenant, source, quelle institution qui a fait cette enquête-là. Voilà, ok. Ok, donc maintenant ici, à travers ce tableau-là, d'accord, et on a la première question, on a parlé pour la première question de donner, disons, de définir de manière analytiquement, d'accord, de manière analytique la série statistique. On a donné la population, d'accord, on a donné le caractère étudié, on a donné l'unité statistique. La population, c'était les chauffeurs, d'accord, le caractère étudié, c'est le nombre d'accidents, et l'unité statistique, c'était un chauffeur. Après quoi, on a posé une deuxième question sur la distribution de fréquences. Donc, on a fait un tableau. On a fait d'abord un dépouillement. D'accord. Je vous ai montré comment faire un dépouillement. D'accord. Ça peut vous être utile à l'avenir. D'accord. Ensuite, on a donné un tableau. D'accord. Maintenant, on peut vous demander d'interpréter, d'accord, la troisième rangée ou bien la troisième ligne. La troisième ligne. D'accord. Par exemple, la troisième ligne ici. On peut vous demander d'interpréter. D'interpréter les fréquences relatives simples. D'accord? On peut, par exemple, et troisième question. Alors, la première question était portée sur la définition analytique de la série, d'accord? Série statistique. Deuxièmement, on a fait une distribution de fréquences, mais avant ça, il faut faire un déploiement. Troisième question, on vous donne d'interpréter ou bien analyser. Alors, interpréter, ok? Interpréter. D'accord? Maintenant, pour l'interprétation, qu'est-ce qu'on va faire? Troisième ligne, on s'intéresse ici, à la troisième ligne. D'accord? On s'intéresse ici à la troisième ligne. Donc, pour la troisième ligne, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, alors, il y a plusieurs interprétations. On peut interpréter, d'accord, et ici les fréquences simples, tout comme on peut interpréter les fréquences cumulées. D'accord? Cumulées. Eh bien, maintenant, on va interpréter les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées et les fréquences simples de la troisième ligne. Eh bien, on va dire, par exemple, on va dire parmi les 40 chauffeurs, d'accord? 40 chauffeurs. Parmi les 40 chauffeurs, qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'accord? N, ici, le nombre de chauffeurs. Eh bien, il y a 5, soit en pourcentage 12,5%. On fait, d'accord? On fait combien d'accidents? On fait 2 accidents. Voilà une interprétation. Il faut pouvoir faire ça. Il faut pouvoir interpréter les fréquences relatives simples. D'accord? Les fréquences simples. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? L'enquête a été menée sur 40 chauffeurs. Eh bien, on dit parmi les 40 chauffeurs, parmi les 40 chauffeurs, 5, soit 12,5%, d'accord, ont eu 2 accidents. Voilà comment on interprète les fréquences, disons, relatives, les fréquences simples. OK? OK? Maintenant, il faut pouvoir aussi interpréter, n'est-ce pas, les fréquences cumulées. D'accord? Les fréquences cumulées. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va dire, parmi les 40 chauffeurs, d'accord? Parmi les 40 chauffeurs, ouais, on est ici. Parmi les 40 chauffeurs, 37, d'accord? Et 37, par exemple, ici, alors on prend ici, d'accord? Pour ici, 37, soit 92,5%, d'accord? On prend 37 chauffeurs, soit 92,5%, ont au plus, d'accord? On fait au plus 2 accidents. Il faut, d'accord? C'est important, cette interprétation. Regarde, on est en fréquence cumulée croissante. Fréquence cumulée croissante. Ici, on dit que parmi les 40 chauffeurs, ok, 37, soit 92%,
92,5%, on fait au plus, d'accord, on fait au plus 2 accidents. Donc, en cumulé croissante, d'accord, il faut toujours dire au plus. Au plus. Parce que généralement, pour avoir 37, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Pour avoir 37, qu'est-ce qu'on fait? Et en cumulé croissante, on a pris 16, d'accord? On a ajouté, d'accord? On a ajouté, et on a pris 16, après 16, on prend 32, et on a ajouté 5. Donc, on ne peut pas dépasser ça pour 37, d'accord? On ne peut pas, d'accord? C'est 16, 32, 5, donne 37. Ça veut dire, ici, c'est au plus. Ça veut dire au plus. Soit que les 37 chauffeurs ont fait 2 accidents au plus, ou bien 1, ou bien 0. C'est pourquoi on dit au plus. Au plus 2. Au plus 2. Donc, en fréquence cumulée croissante, c'est au plus qu'on dit. D'accord? On dit au plus. Les 37 peuvent faire 2, 1 ou 0. D'accord? Maintenant, en cumulé décroissante, d'accord? On va faire simplement changer le mot parmi les 40 chauffeurs, d'accord? 30 et bon, laisse-moi voir. En cumulé décroissante, 37, en cumulé décroissante, non, en cumulé décroissante, 8, soit 20%. On fait au moins, d'accord? En décroissante, on dit au moins 2 accidents. 8, soit 20%. Parmi les 40 chauffeurs, on fait au moins 2 accidents. D'accord? Voilà.